Hello, coucou, bonjour les Capricornes pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2020. Bonjour à tous aussi, à tous les nouveaux abonnés, merci de nous rejoindre, si nombreux sur la chaîne, c'est hyper cool. Donc là, donc c'est une guidance générale et intuitive, vous ne prenez que ce qui vous parle, c'est hyper important. Ok, faites selon vos ressentis comme je le dis à chaque fois. Vous pouvez aussi regarder votre ascendant et votre signe lunaire, ça peut vous apporter des éclaircissements sur votre mois de juillet. Dans, dans la description en dessous, vous avez aussi mes coordonnées pour les guidances privées, comme d'hab. Donc là, c'est parti, on y va. Je vous rappelle juste simplement 2-3 infos sur les tirages sentimentaux. Ici, c'est vous, ici, c'est votre autre. Quand je dis votre autre, et ça, je le redis à chaque fois, c'est la personne avec qui vous êtes peut-être en ce moment même, dans la matière, la personne avec qui vous vivez ou pas, on s'en fout. Et ça peut être également la personne uniquement qui est dans votre cœur. Ok? Donc, vous prenez comme ça vous parle. Donc, il y aura l'énergétique, vous, votre autre, vous, concrètement, les blocages, le langage de l'âme, la petite histoire des miroirs, les petits conseils, des autres jeux. Je vous raconte tout ça tout de suite. Alors, la triade, qu'est-ce qu'il y a eu pour le mois de juillet? Éternité, la mort et la femme. Alors ici, donc j'ai pas encore le dos de deck. Euh, il y a plusieurs choses qui peuvent se présenter ici. Ouais. Je vois une... Là, c'est plutôt une multitude de choses. C'est comme un éventail de possibilités qui se présentent à vous. Il y a quelque chose qui est là depuis un bon moment pour certains Capricornes. Peut-être une femme qui est là depuis un bon moment. Et je sens comme une, comme un éventail, quelque chose qui s'ouvre par étapes, par paliers. Il y a si vous êtes un homme, vous êtes peut-être en relation avec une femme, ouais, avec votre femme, qui est en train de complètement... je sens comme un épanouissement. Quelqu'un qui reviendrait à la vie de manière graduelle. C'est quelqu'un qui... vous êtes en présence de quelqu'un, messieurs, si c'est votre femme ou la personne de votre cœur, et mesdames, si vous êtes Capricorne, vous êtes en train de vous épanouir graduellement. Vous avez peut-être des, des, des étapes de votre vie qui sont en train d'être intégrées, vous comprenez des choses. Et là, sur le mois de juillet, vous avancez complètement en vous épanouissant, mais vraiment pour aller vers une forme de... C'est pas renaissance, c'est véritablement d'expansion. Ok? Il y a une expansion du soi au niveau relationnel, sentimental, émotionnel. Je l'ai déjà dit, je sais plus, j'arrive pas, merde, je m'entends pas parler. Hein. On va voir ce que ça donne avec le dos de deck après. Et puis on va voir ce que ça raconte. Ok, vous dans la matière, cher Capricorne, vous êtes avec le 7 de coupe. Vous êtes avec le 7 de coupe. On a encore une forme de multiplicité ici, où vous êtes peut-être un peu émotionnellement... ah, je dis beaucoup. Là, je m'entends par contre, je suis désolée. Vous êtes peut-être un peu perdu parce que vous avez peur de vous planter émotionnellement. Vous avez peut-être une multitude de ressentis différents et contradictoires par moment sur ce que vous ressentez. Et ça vient un peu par à-coup, comme ça, c'est ce que je ressens. Ça vient pour vous proposer une expansion de vous-même, certes. Par contre, ça vous fait flipper, ça vous place dans la confusion. Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que cette ouverture presque... ouh. Donc là, c'est pour ceux, vraiment pour vous Capricorne, ok? L'autre, votre autre. Votre autre, il se prend franchement la tête. Je pense que ça l'angoisse un peu de vous voir un peu perdu, confus, confuse. Ça l'angoisse un peu de ne pas maîtriser un peu ce qui se passe. Je pense qu'il y a un ressenti sur ce qui se passe en vous, de cette expansion-là.
C'est comme si vous changiez un petit peu, hein, quand même. Hein. Les blocages vous concernant, on a le 6 de coupe. On a le 6 de coupe qui, ici, vient nous raconter que vous êtes nostalgique, en fait. Hein. Vous êtes un peu trop tourné vers, peut-être vers un idéal romantique. Peut-être si vous êtes en couple depuis longtemps, vous vous dites, oh mon Dieu, mais j'ai plus les papillons, c'est chiant. Et puis, vous êtes confus dans ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez aller redécouvrir le vaste monde ou est-ce que quelle est la réalité, dans quelle réalité vous êtes véritablement en fait est-ce que la réalité c'est de se dire la vraie vie c'est les papillons dans le ventre, c'est d'être scotché sur cette idée fixe, ce point de vue fixe ou c'est l'amour que je partage actuellement. Vous êtes confus et l'autre le ressent et ça fait flipper. Hein. Parce que comme vous êtes en train de vous ouvrir, vous ne comprenez pas à quoi vous vous ouvrez, mais laissez poser. Voilà, bah l'autre, le blocage, c'est que il ne sait pas sur quel pied danser du tout, ok. On le voit pas, mais parce que là, je suis sur le Morgan Greer, mais sur le Rider-Waite, on voit bien que le 2 de denier est sur un pied et il jongle. Bon, lui, c'est pareil. Il sait pas trop, mais il sait pas trop à quelle sauce il va être mangé, quoi, clairement. Donc, le blocage, là, ici, c'est qu'il est en permanence sur le moment présent, à se prendre la tête, à savoir, mais je vais faire quoi si tu es dans cet état-là? Il y a une peur. Hein. Vous avez dans le langage de l'âme, donc là c'est les blocages, ça vous permet aussi d'avancer hein, véritablement dans votre relation. C'est vrai que je n'ai pas répété ici, mais ça vous permet de prendre conscience de certaines choses, ok, et de les améliorer. Et le fait de voir les blocages de l'autre, ça vous permet de rentrer aussi en empathie, en compassion, de voir où se trouvent les limites de l'autre, ok, ce qu'il peut faire, ce qu'il essaye de faire et tout ça. Le langage de l'âme, c'est qu'est-ce que vous avez envie que l'autre sache et qu'est-ce que l'autre a envie que vous sachiez. Donc, on va voir ce qui se trame ici. Vous avez le 10 de coupe de votre côté et l'autre a l'as d'épée. Ok? Donc, vous, le 10 de coupe, c'est en fait votre langage ici à l'autre, c'est de dire, mais moi, ce qui m'apporte, en fait, c'est que j'ai vraiment envie de cet épanouissement total avec toi. J'ai vraiment envie d'être dans la joie, le partage, la famille et tout. Le seul truc, c'est que votre blocage vient un peu interférer en étant un peu bloqué, genre, mais pourquoi je ne ressens plus cette pureté du début et vous avez envie de dire à l'autre, voilà, moi, je veux être dans cette énergie de joie avec toi. Si toutefois, on pouvait encore mettre un peu de peps, quoi. En lien avec ce blocage que vous avez. Et l'autre a envie de vous dire, il a l'as d'épée, il a envie de te dire, mais moi je suis capable de me renouveler dans le couple, hein. Je suis capable d'apporter de la nouveauté. Là, c'est une opportunité, c'est une nouveauté. Et là, il a envie de dire, mais moi je suis là, je peux me battre, je peux aller vers ce que tu demandes, je peux apporter vraiment une forme de fraîcheur, d'une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon peut-être de se parler, de faire de voir les choses, même de voir les choses au niveau du mental. Je suis là, ok? C'est quoi le dos de deck? La foudre. Ouais, vraiment, il y a des capricornes ici qui sont perturbés dans... Ils ressentent à l'intérieur d'eux que quelque chose s'expanse et change. Ou peut-être que la femme avec qui vous êtes s'expanse et change et vous êtes un peu confus. Est-ce que vous allez réussir à retrouver cette joie, ce couple du début, parce que votre autre change et vous le sentez ici, messieurs, si vous êtes, ou mesdames, si vous êtes en couple avec une femme, et l'autre en face est un peu perdu peut-être dans sa façon de changer et jongle un peu, mais en même temps est bien là, quoi. Hein. Au niveau des dos de deck, rapidement. Alors, dans le concret, dans la matière, on a le 4 d'épée, ce qui prouve bien que, il y a... On est un peu dans la tétanie, le côté, la confusion et l'angoisse nous met dans une forme d'inaction, de stupéfaction, de repos, de je ne vais rien faire car je pense que si je fais quelque chose, ça ne sera pas sage. Au niveau des blocages, on a le valet d'épée qui... Ah ouais, c'est un peu...
c'est un peu et l'un et l'autre, euh, comment on peut se renouveler. Moi, ça me parle de renouvellement. Euh, et ici, en langage de l'âme, on a le ma. On a le ma qui, en fait, c'est l'âme a envie de renouvellement, l'âme a envie de changement, l'âme a envie de davantage de légèreté, de lâcher prise et tout. Et en même temps, c'est dans le blocage, c'est de se dire, mais ouais, mais merde, on fait comment en fait? On fait comment? Donc c'est pour ça qu'il y a une espèce de dualité de stress en fait. Il y a du stress. Au niveau du Béline, on a l'étoile de la femme. La femme est très présente dans votre tirage, les Capricornes. Et la roue de fortune. Je pense qu'on a le sentiment qu'on perd un peu le contrôle. Si vous êtes une femme, vous avez le sentiment de perdre le contrôle. Si vous êtes un homme, vous avez l'impression de perdre le contrôle sur la femme de votre cœur, en tous les cas. Parce que j'ai cette roue ici qui... et la femme est hyper présente. Hein. C'est une énergie qui est très très présente là dans le tirage. Et, voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Si vous êtes une femme, que vous êtes Capricorne, vous avez l'impression que là, ça bouge à fond et c'est un peu un peu prise de tête. Et si vous êtes un homme, vous avez l'impression que ce que vit la femme de votre cœur ou votre femme fait que vous perdez le contrôle. On a la santé et la jeune fille. Mais il y a des nénettes partout là. Ok? Donc, bon, ce qui bouge ici, ça concerne vraiment mesdames, mesdemoiselles, vraiment très fort. Et ça, forcément, ça fait bouger tout le monde. Hein. On est en train d'aller nettoyer quelque chose au niveau... la jeune fille ici vient me dire qu'on vient nettoyer quelque chose au niveau des blessures de la jeunesse pour cette femme, ce qui lui permet véritablement cet épanouissement-là, cette expansion, et qui fait que elle découvre des choses d'elle-même, ou vous découvrez des choses de vous-même, mesdames. Victoire, bouclier, retard, miroir magique, boomerang, parole. Qu'est-ce que ça nous raconte? Pour certains ici, en fait, ou certaines, on va avoir besoin de parler, ça c'est sûr, sinon j'aurai pas la parole. On a besoin de s'expliquer, peut-être besoin de communiquer ce qui se passe, on ne bouge pas trop, mais on communique ce qui se passe, le tumulte intérieur, peut-être parce qu'on a besoin de le poser quelque part, parce que ça nous angoisse un petit peu trop, ce qui fait que du coup tout le monde est au courant que bon, ça bouge, ça bouge, ça bouge. En même temps, on se sent tellement bien, on sent cet épanouissement pointé, ici on se sent tellement bien. Avec le bouclier, c'est que on est quand même un petit peu... on se dit, mais est-ce que ça va, est-ce que c'est bien réel? Est-ce que c'est comme si on voulait plus bouger tellement le changement est là et que on se dit, mais merde, est-ce que ça va continuer ce que je ressens ou ça va se barrer? Ah oui, ou ça va se barrer. Donc on est un petit peu en mode protection comme ça, d'accord? Et miroir magique, boomerang. Alors miroir magique apaise énormément souvent les tirages avec les miroirs. Et boomerang, ça va peut-être permettre à certains de se rabibocher ici. Hein. Peut-être qu'il y avait des conflits et que peut-être que ce bouleversement pour vous, mesdames, si vous êtes Capricorne, est un peu un tumulte, mais va permettre de poser les choses et de vous rapprocher de votre autre. Et pour messieurs, ça va peut-être vous faire flipper de voir que vous perdez le contrôle sur la situation parce que la personne de votre cœur est en train de bouger énormément. Mais en même temps, ça va peut-être permettre au contraire de faire en sorte que les choses vont être bien meilleures. Ok ?
Avec le surrender, on vous dit de laisser, d'abandonner tout ce qui est de type addictif, d'accord? Que ce soit des substances, de la nourriture, des gens, une situation, le sexe, le travail, n'importe quoi. Essayez de remplacer ça par ce que vous voulez, mais quelque chose de sain, parce que il y a une idée de focus là, d'être avec l'addiction, voilà. Et là, justement, ça vous échappe un peu, hein. Donc on vous dit, voilà, c'est le petit conseil du surrender qui vient là, pile poil. Mais enfin bon, on est quand même dans un tirage sentimental, vous replacez comme vous voulez. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. En tous les cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Les autres tirages vont arriver sur la chaîne comme d'habitude. Sentez-vous libre de vous abonner, de liker, de partager. Vous faites ce que vous voulez. En tous les cas, mille merci de votre bienveillance. Et je vous dis à très vite. Portez-vous bien.